Février 1955, février 2025, 70 ans, jour pour jour, après la mort tragique de Mbalia Camara, militante pour l'indépendance de la Guinée, les témoins de l'indépendance se rappellent encore de cette date historique. Autrefois célébrée par la Première République, journée nationale à l'hommage de cette martyre tuée par le chef de canton Almami David Silla, aujourd'hui, cette pionnière s'en souvient encore. Chaque 9 février, c'était une fête nationale. Et ce jour-là, en parlant de Mbalia Camara, ça nous donnait du levain, je ne sais pas comment l'exprimer, mais ça nous amenait à réfléchir et à augmenter encore notre volonté d'accompagner le PDG. L'indépendance veut dire beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement chasser l'occupant, mais c'est faire en sorte que le peuple travaille, que le pays se développe. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, le CNRD, piloté par le général d'armée, Mamadi Doumbouya, invite le peuple de Guinée à s'inspirer du passé afin de construire le futur. De quoi s'en réjouir. Je ne suis pas morte avec ce regret-là. Dieu a fait que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui où quelqu'un d'autre, un Guinéen digne, fils du pays, s'est levé et il a dit « Inspirez-vous du passé. Ainsi vous pourrez construire l'avenir. » Vraiment, cette phrase-là, elle m'a réjoui. Et c'est ce qui me donne le courage d'en parler aujourd'hui et de lancer un appel à toutes les Guinéennes pour leur dire qu'il faut qu'elles se lèvent, à quelque niveau qu'on soit, que vous soyez intellectuel, que vous soyez ménagère, que vous soyez n'importe qui, vous pouvez lutter pour que ce pays-là se construise, pour que ce peuple-là évolue et pour que notre pays maintienne son indépendance. Né à Poséa, dans la sous-préfecture de Tondon, préfecture de Doubreka, au sein d'une famille de paysans, jeune adulte, elle devient militante du Rassemblement démocratique africain RDA, aux côtés de son mari, Kerno Camara, ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale. Le couple vit à Tondon, où elle anime le comité local des femmes du parti RDA. Le chef de canton local, Almami David Silla, s'oppose à l'action du RDA et le 8 et 9 février 1955 participe à la collecte des impôts. Un conflit éclate avec les habitants au moment de cette collecte et Silla fait éruption dans la maison des Camara. Mbalia, présente, enceinte, lui fait face. Silla la frappe avec un sabre. Hospitalisé à Conakry, Camara fait une fausse couche le 11 février et mourut le 18 février 1955, à l'âge de 26 ans. Loin d'affaiblir l'ardeur des combattants pour la liberté guinéens, cette mort tragique allait servir de catalyseur à leur révolte, qui allait culminer en l'indépendance du pays. 3 ans plus tard, la première d'Afrique de l'Ouest francophone.